Bonjour. Désolé pour le bruit, mais pour la démonstration, j'ai besoin de cette grosse chaudière puissante. Je voulais aujourd'hui partager avec vous la démonstration de la différence entre le régulateur et le détendeur de gaz. Je suis ici devant mon régulateur détendeur plan Malcolm Bick, dépanné par un ami, et vous l'entendez, et vous le voyez, j'ai une pression de gaz d'environ 2 bars dans le tank, et quasiment 0 à la flamme. Pourtant, j'ai aussi 2 bars de pression environ dans la chaudière. L'un a évidemment un rapport avec l'autre. Ce que je montre à présent ici, c'est la fonction régulateur, c'est-à-dire la deuxième partie de cet ensemble. En général, ce sont 2 éléments séparés, mais ce plan faisait qu'on construisait les deux l'un dans l'autre, qui facilitait le transit du gaz et la prise de pression de l'eau juste en dessous, ensemble plus compact. Vous avez donc ici du gaz à 2 bars et ici quasi à 0. Je suis en régulation. Je vais maintenant faire tomber la pression et vous allez voir que le gaz va remonter. La pression du gaz. Mais en fait, elle ne va remonter qu'à cause de la fonction régulation. Je n'ai pas encore parlé du détendeur. Je me brûle les doigts, donc je vais prendre une petite éponge. Je vais faire plein de vapeur. Instantanément, la pression du gaz va remonter puisque je sollicite la chaudière. Je constate d'ailleurs que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de pression de gaz pour avoir un très bon jet. Il est vrai que le brûleur de 250 grammes ou de 300 grammes heure que j'utilise est très puissant. Alors, artificiellement, pour permettre au gaz de remonter jusqu'à la fonction détendeur, je vais faire tomber, puisque la pression étant restée aux alentours des 2 bars, le régulateur fait son travail très progressivement. Je vais redescendre aux alentours du bar pour vous montrer ce que c'est que le gaz dans son utilisation maximale. Donc je laisse tomber un peu la vapeur, là, vous voyez. Alors je pourrais peut-être aussi jouer un peu du sifflet, tant qu'à faire. Je me brûle toujours. C'est pour la bonne cause, les amis, c'est pour faire tomber la pression. Et là, normalement, ma pression redescend gentiment. Alors, elle redescend. Comme c'est une très grosse chaudière qui a une bonne capacité, vous le constatez, la pression tombe très régulièrement. Je vois que j'arrive à peu près au bar. Je vais donc pouvoir rallumer le gaz. Et là, le gaz va être normalement à sa pression maximale réglée. Parce qu'en fait, le détendeur a pour objectif de régler la puissance de gaz débitée au niveau du brûleur. Parce que, comme vous le voyez, je le rappelle, j'ai toujours environ 2 bars de pression dans mon tank. Je vais donc récupérer mon petit brûleur, allumer le gaz, et vous allez voir que je vais monter à une valeur donnée. Je peux même vous la donner, c'est 800 grammes. J'ouvre. J'allume. Regardez. Je suis à mes 800 grammes environ. Alors je vais ruser et vais vous montrer, en jouant sur la partie détendeur, ce que je peux faire. Regardez. Je descends. Je monte. En fait, je peux monter jusqu'à 2, mais ça m'intéresse pas. 2, ça m'intéresse pas. Là, la pression maximum
que j'ai choisi, c'est 800 grammes. Alors si vous voulez, je vais monter un petit peu plus, aller à 1 kg. Mais ça n'apporte rien pour ma chauffe. Ça n'apporte rien, donc je vais redescendre tranquillement. Et je pourrais peut-être aller à 600 grammes, allez, on va aller à 600 grammes. Voilà. Bon allez non, j'ai envie d'aller 800 grammes, je vais à mes 800 grammes. Donc vous voyez, ça c'est indépendant, 750 grammes, on s'en fout. C'est indépendant de la pression du gaz reçu et indépendant, ah ça y est, il descend déjà. Ça veut dire que je me rapproche déjà des 2 bars. Alors je vais voir si c'est vrai ou pas, mais... Et le régulateur commence à faire son travail, donc j'essaye d'accélérer. À 700 grammes, en fait, à 700 grammes, il suffit largement. Donc je pourrais le régler à 700 grammes, parce que je constate que je maintiens la pression de vapeur à cette valeur de 700 grammes de gaz, avec toujours 2 kg dans le tank et environ bientôt, comme vous allez le revoir, presque 2 bars dans la chaudière. Donc à 2 bars ça va baisser. Je recoupe et là c'est la partie régulateur qui reprend la main et qui va redescendre vers 0 gentiment pour les 2 bars. Alors que j'ai toujours 2 bars dans le gaz. Voilà, la pression du gaz envoyée au brûleur diminue et la pression dans la chaudière va se stabiliser aux alentours de 2 bars, 2 bars et demi, parce que vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, quand le gaz ralentit, la chauffe est moins forte, automatiquement la machine n'a plus le même comportement. Je le remonte une dernière fois. J'arrive, alors je vais essayer même de zoomer, tiens, je sais pas si on voit. Ah, j'ai réussi cette fois-ci. Je suis à 2 bars et demi, bon. Voilà. Donc à 2 bars et demi, je suis en régulation. Voilà. Donc vous avez bien vu, le gaz a une pression maximum gérée par le détendeur. Voilà. Ce détendeur affiche une valeur qu'on peut choisir. En général, on fait aussi à l'oreille. On n'est pas obligé d'installer un manomètre à chaque fois. Et ensuite, la fonction de régulation se fait en fonction de la pression, parce que la partie pression qui vient de la chaudière est sur la deuxième partie du régulateur détendeur, donc sur la partie régulateur. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ces explications visuelles vous ont intéressé et je n'ai plus qu'à vous faire un petit et vous dire au revoir les amis.